Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le projet d'OPA simplifié sur OL Group qui a été posé par Eagle Football auprès de l'autorité des marchés financiers. Le holding de John Textor qui contrôle l'OL à 80% lancera une OPA sur les actions encore en bourse sur une base de 3 € l'action comme annoncé, valorisant l'OL à 528 millions d'euros pour 100% du capital. À noter que le nouveau propriétaire du club ne demandera pas le retrait de la cote. OL Group restera donc une société cotée. Le conseil d'administration d'OL Group approuve le projet d'OPA considérant que l'intérêt des actionnaires a été respecté. John Textor doit maintenant défendre son prochain budget devant la DNCG. On sait que la Ligue de football le presse d'injecter de l'argent dans le club. Sans Coupe d'Europe l'an prochain pour la 2e année de suite et la 3e année en 4 ans, l'équation budgétaire n'est pas simple. En bourse, OL Group cote 2,98 €. Sans surprise, le cours se cale sur le prix de l'OPA. Il n'a pratiquement pas bougé depuis le 1er janvier, progressé de plus 5,3% en un an, stable aussi sur 5 ans. Pour mémoire, OL Group avait été introduit à 24 € en 2007. Son cours a donc été divisé par 8 en 16 ans. On retrouve à présent notre invitée, Bénédicte Durand, directrice générale d'Alteora. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Alteora, on rappelle, entreprise ardéchoise et rhône-alpine spécialisée dans la transformation des matériaux composites et des polymères. Pour quels produits et quel secteur ? Alors, 2 secteurs principaux. Voilà, aujourd'hui, on a une offre qui est vraiment très claire. Un premier secteur qui est la mobilité. Et puis, vous allez voir que de plus en plus, on va s'axer sur la mobilité décarbonée. Donc, en fait, c'est comment on accompagne les nouvelles formes de mobilité. Donc, pour ça, bus, camions, tracteurs, voitures sans permis, camping-car, etc. Et puis, un autre axe autour de la construction. Donc, ça qui est vraiment issu de notre métier historique, avec toujours les coffrets de comptage pour le réseau, eau, gaz, électricité, et puis notamment aussi une partie mobilier urbain. J'aime toujours à rappeler nos toits de colonne Maurice de la ville de Paris, mais également les abribus de la ville de Lyon. Très bien. Alors, on parle aussi beaucoup de réindustrialisation depuis quelques temps. C'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous avez toujours cru dans l'industrie. Évidemment, le groupe va fêter ses 90 ans l'année prochaine. Donc, je rappelle, date de création en 1934. Donc, on est avant tout un groupe industriel. On a traversé différentes révolutions industrielles. Mais surtout, c'est vrai que moi, depuis, pour le coup, que j'ai repris la tête du groupe, je crois on peut dire que je défends l'industrie quand même depuis quelques années. J'y crois, mais j'y crois parce qu'à un moment donné, ça apporte de la valeur, ça crée de la valeur sur le territoire, ça apporte de l'emploi et c'est vertueux. En fait, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, c'est vertueux, vous croyez à l'industrie. Et d'importants investissements à la clé, encore récemment, une nouvelle usine de peinture. Oui, alors il faut savoir déjà qu'on avait investi ces dernières années dans nos moyens de production parce qu'il était nécessaire de les moderniser, de les remettre à niveau. Donc ça avait été fait. Et puis on avait également communiqué un plan de croissance avec croissance organique, croissance externe. Et on a réalisé une première croissance externe significative depuis la sortie de notre plan. Donc à savoir Chris France Plastique à Oyonnax, qui est également une usine traditionnelle en fait à Oyonnax, donc spécialisée en injection thermoplastique, pièces de grande dimension, par exemple, des jouets ou des maisons de jardin pour les enfants assez connus. Alors, retour sur l'année 2022, une année de croissance, plus 9%, avec, on peut le dire, un carnet de commandes solide. Oui, exactement. Alors, évidemment, je préfère aujourd'hui parler en pro forma parce qu'on se situe, on est fin juin. Donc, aujourd'hui, l'intégration de la nouvelle structure est faite. Donc, c'est vrai que je compare plus aussi 2022 par rapport au nouveau périmètre. Donc, un atterrissage à 45,8 millions d'euros en chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait une progression nette puisqu'on était à 32 millions en 2021. Voilà. Donc, c'est vrai que l'année Covid avec un retrait paraît bien loin maintenant. Alors, pour bien comprendre, c'est une croissance qui est liée à la hausse des prix ou une croissance aussi en volume ? Alors, sur 2022, on a principalement une croissance en volume, puisque ce qu'on voit, c'est que autant on a une croissance du chiffre d'affaires, autant très clairement, on a une dégradation de la performance qui se retrouve en fait quand vous regardez nos comptes, puisque notre rapport annuel a été publié il y a quelques semaines, vraiment sur le haut du compte de résultat, avec une dégradation de la marge. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment le temps de répercussion des augmentations de prix d'achat qu'il a été difficile de passer, parce qu'on travaille qu'avec des grands comptes, en fait, pas difficile de passer, en tout cas, dans la même temporalité. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objectif de 2023,
restaurer les marges, revenir au niveau de 2021 et on s'y attelle. Donc plutôt de l'effet volume. 2022, il était à combien le résultat? Donc résultat, en fait, si on parle en termes d'EBITDA, donc on est à 2,1 millions en termes d'EBITDA. Attention, je parle toujours en pro forma et avec un résultat net de moins 1,2 million d'euros, donc qui est en dégradation, puisqu'on était sur un résultat 2021, voilà, proche de l'équilibre. Mais vraiment, enfin, si on regarde les autres lignes du compte de résultat, en fait, c'est vraiment le haut qui est à la peine. Quelques beaux contrats à la clé, des contrats majeurs sur, vous le disiez, les acteurs de la mobilité, le BTP. Tout à fait. Alors, en fait, des contrats majeurs, tant des nouveaux contrats que de renouvellement. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'en termes de croissance et de progression de chiffre d'affaires et dynamisme en fait du business et de l'activité, je pense que globalement, on remplit le contrat de ce point de vue-là. On continue parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important pour nous de continuer à progresser, continuer à pérenniser aussi. On travaille beaucoup en fait notre portefeuille client en fait parce que c'est souvent là que sont les très bonnes opportunités aussi pour tout le monde. Oui. Alors vous disiez croissance externe, Chris France Plastique, c'était donc sur 2022. Tout à fait. Donc, on a réalisé l'acquisition en fin d'année. Pour réaliser cette acquisition, on a fait une opération double, ce que j'appelle un mix de dette et de renforcement des fonds propres. Donc, évidemment, nos partenaires bancaires nous ont accompagnés. Donc, ça, c'est quand même aussi une nouvelle importante avec un endettement moyen terme qui était encore à un niveau correct en termes de taux d'intérêt aussi. Et puis, un renforcement de fonds propres en deux parties, une augmentation vraiment pure capital donc en bourse et puis une opération avec des OC, donc avec des maturités qui sont à moyen terme également. Mais tout ça permet de sécuriser un périmètre, d'autant plus que l'activité de Chris France Plastique est relative, puisqu'aujourd'hui, elle a un niveau de performance et d'EBITDA qui est supérieur en fait à ce qu'on connaît aujourd'hui dans le groupe. La tendance reste bonne sur le premier trimestre, avec une belle progression, plus 19%, à plus de 11 millions 100. Tout à fait, une bonne tendance sur le premier trimestre, avec un carnet de commandes qui est solide, qui est robuste. Donc ça c'est important. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que on voit, malgré tout, il faut quand même être quand on regarde à l'extérieur, il y a des secteurs qui sont plus à la peine aujourd'hui. Donc, évidemment qu'on est concerné par ces ralentissements économiques. Je pense notamment au secteur du bâtiment, de la construction qui ralentit. Mais ce qui est important chez nous et ce qu'on a vraiment fait ces dernières années et qui était pour moi extrêmement important dès mon premier plan stratégique, c'était de cette diversité de secteurs en disant toujours très, très pragmatique, tout peut pas aller mal en même temps. Et voilà, je pense qu'on le prouve sur ce premier trimestre. Malgré en fait ce qu'on avait vu, un ralentissement sur l'activité construction BTP dès le 4e trimestre en fait de 2022, on continue à être en progression. Si on regarde le marché dans vos différents métiers, comment il se porte-t-il par rapport à vous, Altéora? C'est ça en fait, ça dépend des marchés. Le marché de la construction est quand même très ralenti. Je pense qu'on le voit aujourd'hui avec des acteurs tant bâtiments que travaux publics. Donc ce qui est important, c'est que nous on a des parts de marché qui sont fortes, qui sont robustes. Avec des contrats pluriannuels. Donc, quand bien même on peut constater un léger ralentissement sur ces marchés-là, en fait, ça ne met absolument pas en péril la suite des contrats. Et puis, on a d'autres activités en fait qui permettent de rééquilibrer tout ça. Comment est-ce que vous voyez les choses sur l'ensemble de l'exercice 2023 Confiance, ça sera pas un exercice d'hypercroissance, ça faut être clair, et c'est pas notre objectif. Pour moi, l'objectif de 2023, c'est vraiment de renouer avec la performance, de retrouver les niveaux de rentabilité et de marge en fait qu'on avait en 2021. Donc c'est vraiment, c'est un exercice d'intégration et d'amélioration de la performance. Très bien, merci beaucoup Bénédicte Durand. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Altéora, 0,63 € au moment où on enregistre, moins 40% depuis le 1er janvier, moins 62,9% en un an et moins 65,5% en 5 ans. Vous évoquez le renforcement de vos ressources financières, les obligations convertibles. On sait que la bourse apprécie moyennement. Ils vous le font payer? Je sais pas parce qu'en fait, c'était une opération qui était mixte avec possibilité de participer en fait à cette opération. Quand c'est de l'OC sèche ou attaché avec des BSA, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des OCAPSA. Donc, je crois qu'il faut quand même participer. Exactement. Je crois que c'est un outil, intéressant, qui met absolument pas à mal, en fait, aujourd'hui, l'actionnariat historique. On ne se compare pas à ce qui a pu se passer sur Delta Drone ou Neolife. Par exemple. Je sais pas, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, c'est dans ma bouche, effectivement. Merci beaucoup, Bénédicte Durand. Plus d'informations sur Altéora et les valeurs régionales sur le site live.ronex.com. Merci, très bon week-end. Au revoir. Merci.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.